Bonjour à tous, alors chose première chose due, je voulais vous faire une petite vidéo directement sur mon Xiaomi Mi Max, qui existe en version 32 Go 3 Go de RAM, 64 Go 3 Go de RAM et 128 Go 4 Go de RAM. Donc moi je l'ai pris en version 64 Go 3 Go de RAM directement sur un site dont je vous mettrai directement dans la description. Il m'a coûté 250 euros plus il faut compter 20 euros de frais de port. Donc vous pouvez constater que c'est un téléphone assez gros. Je vais vous mettre voilà. Celui-là c'est le Xperia Z1. Donc ça fait quand même une belle bête. L'Xperia c'est tout simplement la taille de l'écran du téléphone de mon Xiaomi. Donc c'est un téléphone qui est quand même relativement balèze. Donc vous disposez directement d'une caméra en façade de 5 mégapixels, une caméra à l'arrière de 16 mégapixels, si je dis pas de bêtises, d'un lecteur d'empreintes digitales, des haut-parleurs directement sur le dessous, avec une prise micro USB classique qui vous sera utile pour pouvoir recharger le téléphone, que ce soit en charge normale ou en quick charge, vu qu'il est compatible quick charge. Vu qu'il dispose d'une batterie de 4850 mAh, c'est plutôt pas mal. Et de le transfert de données. Donc voilà, moi j'ai déjà paramétré, programmé, utilisé pendant déjà plusieurs mois et je voulais faire une vidéo dessus parce que souvent il y a un déballage de produits qui est fait sur le téléphone à l'arrivée et moi je voulais vous donner comment dire mon avis sur le téléphone après plusieurs mois d'utilisation parce que souvent pour la première utilisation et puis pour l'utilisation d'il y a quelques mois plus tard, on se rend compte que c'est pas du tout pareil. Donc moi, franchement, j'en suis vraiment très satisfait. J'ai trouvé qu'il avait vraiment pas perdu de puissance malgré les mises à jour, que ce soit du téléphone ou des applications. En termes d'autonomie, il a toujours une autonomie record. Donc moi, j'ai une utilisation relativement intensive du téléphone et pourtant, il me tient 2 jours. C'est un des téléphones qui, pas qui possède le, enfin ouais, c'est une des gammes de téléphones qui possède le plus de batterie. Et franchement, il les vaut vraiment. Niveau interface, je l'avais sous MUI 7 et je l'ai passé sous MUI 8. Voilà ce que ça peut donner. C'est super sympa. Vous avez des fonctionnalités en plus, vu que moi j'étais resté bloqué sous. Je me rappelle plus, je crois que c'était KitKat, vu que j'avais pas fait la mise à jour. J'étais sous KitKat avec, avec mon Z1. Et Z1 qui commençait vraiment à bien fatiguer, caméra de façade qui marchait plus, la batterie qui débordait mais d'une vitesse incroyable. Donc je me suis dit il est temps de changer. Et après donc j'ai regardé tout ce qui est Samsung et tout ça, donc ils proposaient de très beaux modèles, hein, Samsung, même Xperia, mais après j'ai regardé les prix et je me suis dit ouais on va peut-être regarder chez les autres. Et j'ai vu que Xiaomi proposait un téléphone comme celui-là, qui était disponible à 300 euros en version 32 Go sur Amazon et puis sur le site où j'ai acheté 250. Donc je me suis pas posé de questions. Donc au niveau des photos, voilà en face à ce que ça donne. Donc, vous pouvez voir que c'est quand même de la bonne qualité, 5 mégapixels, il les vaut vraiment. À l'arrière, c'est pareil. Vous avez vraiment une belle qualité d'image. J'ai déjà pris quelques photos pour vous montrer vite fait juste avant. Hop, voilà, ça c'est moi, ça c'est mes bouteilles. Donc voilà. Il a un processeur qui est relativement balèze aussi. Donc c'est un Snapdragon 652 en 64 bits d'1,8 GHz et c'est un octa-cœur. Donc vraiment, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce téléphone? Autonomie record, possède le GPS, une boussole, ce qui n'est pas le cas de tous les téléphones considérés comme low cost. Donc une boussole, du coup je peux regarder des vidéos par exemple, attends, je vais vous montrer directement comme ça va être fait. Donc des vidéos VR, le seul souci avec les vidéos VR, avec ce téléphone, c'est que les casques ne sont pas forcément faits pour un téléphone de cette taille-là. Donc il faudra voir en fonction
si il y va quoi. Donc forcément la vidéo que je voulais vous montrer ne fonctionne pas. Call of Duty, j'en ai rien à péter. N'importe quelle vidéo. Ah voilà. Tac. Donc voilà. Donc là, oui, il est en qualité médiocre, mais vous pouvez voir que ça fonctionne impeccablement. En termes des applications pro, Xiaomi propose toutes les fonctionnalités de base d'un Android classique, mais sauf que lui, il est sous Marshmallow. Si je dis pas de bêtises, on va voir ça tout de suite. Tac, 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 tac. Et voilà, sous Marshmallow. Donc vous l'avez directement sous Marshmallow, mais avec une surcouche MUI qui était 7 au départ, donc que j'ai passé à 8. Donc pour les mises à jour, enfin la mise à jour MUI du téléphone, je l'ai tout simplement défoncé un, logiciellement parlant, parce que j'avais installé la version 32 Go sur une version 64 Go qui est considérée, donc à partir de 64 Go c'est considéré comme une version pro. Malheureusement je ne le savais pas, j'ai installé la version 32 Go sur une version 64 Go, j'ai planté le téléphone et j'ai fait un break total du téléphone. Donc il faudrait que je pense à ramener l'autre directement, enfin que je l'envoie chez Xiaomi qui regarde un peu ce qu'ils peuvent faire, parce que je ne peux tout simplement pas l'utiliser. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, j'ai fait un petit benchmark. Donc, vous pouvez voir que au niveau du résultat, c'est pas dégueulasse pour un téléphone comme celui-là. Donc, il propose un écran relativement grand qui est 1080p. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez faire tournera sur ce téléphone. Les vidéos, donc 1080p grand maximum par contre, mais que ce soit du 60 fps, les vidéos, je les couplé directement avec une caméra de vidéosurveillance, ça fonctionne impeccablement. Euh, donc j'ai constaté aucun bug majeur malgré que j'ai la version bêta donc du téléphone. Mais donc voilà, il fonctionne impeccablement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, moi j'y répondrai. Mais sinon, voilà. Donc l'interface est vraiment très sympa. J'attends d'autres mises à jour, voir comment ça pourrait améliorer encore plus mon téléphone. Mais franchement, au niveau autonomie, c'est nickel. Niveau finition, c'est nickel. Niveau son qui sort du haut-parleur, c'est nickel. Vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin pour 250 € quoi. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et à une prochaine fois.